Le tour partira aujourd'hui de Utrecht, connu pour avoir donné naissance à Marco van Basten. C'est pourtant une autre vedette locale qui a éclipsé l'ancien Ballon d'Or et buteur de l'AC Milan en s'imposant comme mascotte du Grand Départ. Né il y a 60 ans de l'imagination et des crayons du dessinateur Dick Bruna, la petite Miffy, jeune lapine qui a donné ses premiers coups de pédale sur papier glacé en 1982 et dont 85 millions d'exemplaires relatant les aventures ont été vendus, connaîtra une nouvelle forme de consécration sur le Tour 2015. Le Tour passera également par Rotterdam. Rotterdam évidemment connu pour ses auberges fistines et évidemment la coutume locale qui oblige évidemment chaque couple à adopter un animal afin de lui faire subir des sévices infréquentables. Et nous terminerons à Zélande, évidemment, lieu essentiellement fréquenté par les kitesurfers ou les promeneurs en quête de grands espaces. Mais la route qui relie les îles et presqu'îles du delta de Zélande a aussi quelques références en matière de cyclisme. C'est d'ailleurs là, évidemment, que Richard Virenque en aurait pris pour la première fois. Allez, on y va! Ah oui. Allez, c'est parti. Je me mets sur le jeu. Alors attention, toujours le setup direct, regardez bien. Non, ça c'est l'habillage de Matin Mystère, vous n'avez rien vu. Vous n'avez rien vu, bien entendu. Je bascule sur mon rond d'écran retour HDMI. Et bienvenue. Bienvenue, évidemment, pour... Il est où le jeu? Elle est où la caméra? La PlayStation s'est mise en veille. Pas de panique. Je maîtrise la situation. Donc... Évidemment, salutations, nous allons enchaîner le Tour de France, bien entendu. Je vous le rappelle, OPSP Stream sponsorisé, le Tour de France vécu en direct. On est bien. Alors, vous voyez, je suis cette fois-ci en extérieur. Nous allons vraiment, nous plongeons dans les conditions du Tour. Pour cette deuxième étape, je lance le jeu incroyable mais vrai. Normalement, le son va arriver. Pourquoi je n'ai pas de son? Allô? Je l'avais peut-être coupé pour la fin de stream hier. Je vérifie, hein, je suis extrêmement... Ah voilà, on va avoir du son, vous inquiétez pas. On va bouger, ça va pulser. Ça va groover. Oui, en avance sans pédaler. Non, mais c'est là, je suis tracté par la voiture de mon équipe, la FDJV. Mais évidemment, dès que le départ sera lancé, alors là, je pédalerai à fond. À fond les ballons. Voilà, tout le monde bouge son boule. On y est, donc Focus Somme Interactive et Cyanide. Je passe... français. Alors j'ai recommencé hors ligne hier pour faire le contre-la-montre avec mon coureur Jackie Lafritte. J'ai fait une très belle performance, hein, même si Jackie Lafritte, vous le savez, est plutôt un grimpeur. Et aujourd'hui, donc deuxième étape, la première étape de plat très longue où justement nous allons devoir faire un choix. Professionnel tous à poil. Alors attendez, parce que oui, j'ai joué plusieurs fois. 5 juillet, 4 juillet, oui c'est ça, étape 2, j'y crois mort. Ouais, ça doit être ça. J'espère que je fais pas de la merde. Nous allons le voir. Nous sommes en deuxième étape et la deuxième étape, on va avoir un choix à faire tout simplement. C'est l'étape où on peut prendre le maillot vert. Il y a deux... il y a deux, comment dire, challenge pour les sprinters. Et donc le maillot vert, bordel. Et vous le savez, dans notre équipe, que je vous remontre ici avec Nio de YouTube, Jackie Lafritte, Adrien Nougaret, Johan Verdier, Monsieur Sapin, Lord DVD, Umbi Karaté, Giga Etienne et Frédéric Lu. Eh bien nous avons deux buts, gagner le Tour de France avec Jackie Lafritte, c'est-à-dire moi, mais également obtenir le classement à points. Désactive le Moobot. Ah mais je sais pas moi. Là, je suis même pas connecté au chat, hein, foutez la merde, faites ce que vous voulez. Et Johan Verdier doit gagner les points et le maillot vert, et vous allez le voir. Non, foutez-moi la paix. Ok, suivant. Donc normalement, c'est la bonne sauvegarde. Voilà. Vous voyez, j'ai gagné un point ici et de récupération, car avec Jackie Lafritte, donc je l'ai fait en offline, j'ai terminé en moins de 16,50, j'ai fait 16,45. Pas un temps génial. Et nous passons donc à cette deuxième étape. Utrecht, Zélande, 160 km en plat. Ah, les modos ne veulent pas que vous foutiez la merde. Ah, on y est, mais regardez ça, mais c'est la folie. Voilà, c'est ce qu'on va vivre ensemble. Alors attention, il y a un mode turbo accélération qui est notamment surtout utilisé sur la version PC de Pro Cycling Manager. Mais là, évidemment, on va faire l'étape en temps réel, histoire de bien mourir en direct. C'est super important.
Dans quelques instants, la voiture de mon équipe arrêtera de me tracter alors que les Photoshop intolérables sont déjà en place sur le hashtag. Ah, c'est bien. Alors, justement, vous dites allez Jackie à frites, mais on va peut-être finalement jouer Johan Verdier. Pour la simple et bonne raison que c'est l'objectif du jour. Aujourd'hui, un des objectifs principaux de l'équipe, c'est que Johan Verdier, vous le voyez ici, les 2 points S. Rien à voir évidemment avec les trucs de caisse. Les 2 points S, ce sont les 2 endroits où il y aura des sprints intermédiaires. Enfin, le sprint intermédiaire, puis le sprint final avec des points à gagner. Le fond vert est dissident, mais comme souvent, c'est le grand problème. Donc vous le voyez, personne n'a d'objectif d'équipe particulier, sauf Johan Verdier qui doit finir dans les 5 premiers de l'étape. Alors, j'ai fait un bêta-test hier, le fond vert est dissident, mais toujours. Moi, ce que je pense, on va attaquer dès le début, comme des sacs, comme des kékés, pour avoir le sprint intermédiaire. Alors ça, c'est une petite technique de derrière les fagots. D'autant plus que, vous le savez, le bouton carré qui nous permet de coller au fion d'un adversaire, hein, c'est-à-dire prendre la spie, se préparer pour le prochain relais, finalement, eh bien, il reste infini. C'est-à-dire que je peux rester appuyé sur carré tout du long derrière un mec pendant toute l'étape. Ce qu'on ne va pas faire, mais ce que je ferai quand j'aurai réussi à m'échapper, puis à trouver des sbires qui penseront que je vais rouler pour eux. Attention, c'est très très pointu. Donc allons-y. Je vais choisir évidemment mes 2 relais, mes 2 boissons de relais, mes ravitaux. Alors vous savez, hein, je l'aime mon ravito, pas de problème, je ne vais pas mourir. Donc nous avons le gel Guarana pour la jauge d'attaque évidemment. La boisson glucidique qui vous permet de récupérer un petit peu de fraîcheur, d'énergie et d'attaque. Je vous le rappelle, la jauge d'attaque permet d'amorcer les attaques avec le bouton croix. La jauge d'énergie permet tout simplement de rester en vie et de ne pas tomber de fatigue. Et nous avons le gel café. Le gel café qui donne beaucoup de moult fraîcheur et le gel citron qui donne full énergie mais absolument pas de fraîcheur ou d'attaque. Donc dans un premier temps, moi je vais vouloir récupérer mon énergie à la mi-course, avant la mi-course plutôt, et à la fin, alors l'avantage de prendre le Guarana c'est qu'on aura le droit à une double attaque finalement, mais l'énergie va poser vraiment problème aussi au bout d'un moment, mais allez, soyons fous. EPO c'est la créatine. Allez c'est parti. C'est parti, on va démarrer, c'est pas les conneries. Alors allez, le gros braquet. Alors je laisse appuyer sur R2. On est là. Vous me dites si le son est bon. Bonjour. Cette étape aux Pays-Bas avec son vous voyez là c'est le bordel particulier. Je suis en petit braquet vu que c'est encore le vent pourrait jouer les trucs c'est encore les embouteillages et que le début. Lorsque le peloton devra longer le littoral. On sait donc, regardez en haut à gauche, 160 km restants à l'étape, je peux basculer avec le D-pad sur les maillots d'hiver pour avoir les informations. Si j'appuie sur L1 là, à n'importe quel moment, je pourrais passer en gros braquet. Mais ce que je vais faire, c'est regarder, je vais coller au cul. Là, je laisse appuyer sur carré et je peux coller au cul. J'ai Giga Etienne et Lord DVD également à côté de moi. Et ce que je peux faire, c'est appuyer sur rond et rester en mode collage de cul. Et là, je peux donner des ordres à Jackie Lafrite et compagnie. Je peux également appuyer 2 fois sur carré vite pour sélectionner toute l'équipe et leur donner des ordres. Et moi j'ai une technique très particulière qui m'obsède, c'est de leur dire de changer le tempo et de gêner les relais. C'est-à-dire que moi, mon équipe, son seul but, ça va être de foutre la merde dans le peloton. Pendant que moi, à un moment, évidemment, regardez, je vais suivre cette attaque tranquillement. Je peux même laisser appuyer sur carré, non, il est trop rapide pour l'instant. Mais voilà, on est en train de s'échapper. On va regarder derrière, voilà, on forme un petit groupe, le maillot jaune nous a suivis. C'est la 6e fois que le départ du Tour de France. Pas trop me fatiguer quand même. Oh, c'est une échappée un peu de gueudin. Donc là, je vais ralentir le rythme exprès. Je vais les laisser passer. Et voilà, je suis en automatique. Je colle au cul. Je colle au cul et nous avons 15 secondes d'avance sur le. Quoi, mais qu'est-ce qu'ils font? Monde de cons! Ah oui, en échappée, ça marche pas comme ça. Donc je suis obligé de reprendre dans ma jauge d'attaque pour rattraper ce groupe de dissidents. Heureusement, je suis un rouleur. Ah, vous voyez, la jauge d'attaque réduit énormément. C'est seulement quand je repasserai en petit braquet, j'aurai un peu de repos, de répit, que je vais pouvoir récupérer de cette jauge d'attaque. Attention, tu ne vas pas pouvoir attaquer encore très longtemps. Voilà, évidemment. Mon directeur sportif l'a bien compris. Mais je peux rester tranquille, serein, dans le fait que, évidemment, mes coéquipiers
vont perturber le peloton. Alors voilà, c'était une très mauvaise attaque. C'est moi qui dois initier l'attaque. Et vous voyez que ma jauge maximum d'énergie a également été entamée déjà. Donc là, voilà. Cette échappée a décidé qu'elle était morte. Et le peloton nous retrouve. Donc j'attends, voilà. J'ai récupéré ma jauge d'attaque. Je vais crever. Merde! Attendez. Ah mais non! Ouais, vite, repassons au grand braquet. Bah voilà. J'étais en train de pas... Voilà, vous ne faites pas gaffe un seul instant et une échappée repart. Ça, c'est très con parce que j'aimerais bien être dans l'échappée, justement, dans le bon plan pour le sprint intermédiaire qui est très très loin, vous voyez. D'ailleurs, oui, je vais peut-être baisser de braquet sur mon vélo d'appartement. Sinon, je vais mourir car il nous reste 148 km à parcourir. Heureusement pas en temps réel. Situé en milieu d'étape. Calmez-vous bien. Combien de temps dure le stream? Le temps de l'étape. Le temps de l'étape du jour. Vivement le prochain contre-la-montre. Alors. Il tente de Ah, il y a s'échapper. quelqu'un qui s'échappe sur la gauche. Je préserve un peu mon énergie. Mais en fait, si je laisse appuyer à fond sur R2, vous voyez que je suis en accélération maximale. Là, les gens vont extrêmement vite, donc ça n'a pas grand sens. Mais plus tard, en fait, les coureurs, surtout à mi-course, s'économisent énormément. Et vous avez des décisions compliquées à prendre. Celle de prendre sur votre fatigue et élever le rythme de votre groupe dissident. Ah voilà, Giga Etienne, je vais prendre la route Giga Etienne. Vas-y, voilà, Giga Etienne me montre son cul et je le renifle frénétiquement. Zut. Voilà, j'ai toute mon équipe qui est censée perturber les relais. Mais le problème, c'est perturber le relais. Si je suis pas dans l'échappée, eh ben c'est de la merde. Bon, ce n'est pas grave. Peloton groupé. Le peloton est groupé. Tout va bien se passer. De s'échapper. Alors vous voyez également sur le tracé de l'étape, juste après le premier sprint intermédiaire, cette jauge bleue qui nous signale où on passera au deuxième ravito. Ça sera bien. Ah tiens, je vais prendre le cul du maillot jaune, c'est pas mal. Il faudra donc utiliser notre premier gel à la citronnade avant ce ravito. C'est dur de lire le chat qui est sur mon autre écran. Il faudra un mode créer les gros accidents. Alors, il peut y avoir moult accidents, mais pour avoir essayé évidemment de bourrer toutes les roues adverses, je ne sais pas exactement ce qui conditionne les accidents. On peut bien sûr les augmenter également et ou les enlever dans les options, mais l'accident peut revenir à n'importe quel moment. Bon alors, attendez. Je réfléchis. Je pense que je vais lancer mon attaque. Il faudra une petite montée. C'est toujours mieux évidemment d'attaquer quand une pente se forme, quand la côte arrive. Moi, vous voyez, hein, je suis à fond. J'ai même pas besoin d'attaquer vu que je suis bon rouleur, mais je vais quand même, mettre un petit coup d'attaque pour essayer de leur coller au fion, voilà qui est fait. Et observer derrière. Ça roule fort derrière, c'est pas le moment de se relâcher. Ça roule fort derrière, mais je leur avais dit de perturber les relais, les gars. Et je transpire à vide d'œil, c'est ça qui est bon. On y est. Bon, ben voilà, finalement, des abrutis. On va repasser en petit braquet. Vous êtes tous des incapables. Allez, on va donner un ordre dissident. Ah non! C'est pas grave. On va donner un ordre dissident à l'ordre DVD. On va dire à l'ordre DVD. Une carte blanche. Voilà, fais n'importe quoi. Et voilà, il attaque. On sait pas ce qu'il fait. Alors je repasse en grand braquet automatiquement même quand je suis en mode reniflage de fion avec carré. Si l'allure est trop haute pour un petit braquet, je passerai en grand braquet bien sûr. Bon, allez, j'y vais. C'est maintenant. Je l'ai senti. C'est maintenant, c'est l'attaque. Je me prends une barrière, on n'a rien vu. Et en fait, la technique est simple. Je tente cette arnaque moldave. Attaque dans le peloton. Et mon but, il est simple. Déjà, je vais prendre ma boisson d'énergie. Alors que la course est à peine commencée, on va jamais la terminer. Et là, attention. J'attends, évidemment, regardez, j'ai deux poursuivants. Bartha et Gernome. C'est eux qui doivent venir me rejoindre et devenir mes sbires. C'est ma technique. Et si en plus ils n'ont pas le profil de sprinter, je m'assure la victoire du sprint intermédiaire. Donc là, je vais m'économiser. J'ai passé en petit braquet.
Ça l'a bien parti. T'as passé passé- la barre de la minute d'avance Voilà. sur le peloton. J'ai une minute d'avance sur le peloton, je passe le petit braquet pour reprendre de la barre d'attaque que vous voyez en bas là. La jauge rouge se re-remplit. J'attaque dans les virages, oui, non mais j'avoue, c'était n'importe quoi Mata. Mais je faisais qu'à moitié gaffe, je l'ai senti. J'ai vu la lumière. Ah non, c'est pas... C'est le maillot vert. Alors que je me bouffe les trottoirs. Ne laisse pas le contre rentrer. Ah si, je laisse le contre rentrer. Un groupe aussi nombreux. Ah oui, bah oui. Le problème, c'est que si je les laisse rentrer, oui, voilà, évidemment, le peloton va s'exciter un petit peu. Mais regardez. Là où c'est formidable, c'est que je peux, voilà, lâcher un petit peu. Et là, je lui colle le fion. Et là, c'est bon, c'est des vacances. Bon puncher et bon rouleur. Alors, je rappelle évidemment Gagner, car le sprint à mon est groupe une qu'ils n'ont vraie qu'un seul faiblesse but dans la vie, c'est de gêner les relais. Nouvelle tentative de contre. D'accord. On va essayer de gêner les relais. Allez, je fais un peu les relais avec ma team de célibataires. Je suis déjà à moitié d'énergie, vous voyez que c'est ça qui est problématique. Il ne peut compter que sur ses qualités de rouleur. Les sprints et les ascensions Alors voilà. ne sont pas ses domaines de prédilection. Donc Gernome là ne sait pas sprinter, donc c'est une proie extrêmement facile pour le sprint intermédiaire. Le seul souci c'est qu'à mon avis ça va faire comme quand j'ai bêta testé hier. Je vais gagner le sprint intermédiaire et ensuite je vais mourir décédé dans les derniers mètres de l'étape et terminer Sa 109e. meilleure chance de victoire. Alors je dois c'est terminer de dans les tenter 5 une échappée premiers, de loin. pas de problème. J'ai passé un petit braquet, voilà, rien à foutre. Allez vas-y roule, fais-moi rêver. Profitons-en, voilà, maintenant qu'on lui renifle le fion, regardez un peu le chat. Ah, salutations Trunks. Alors oui, je peux avoir le maillot blanc avec Verdier et avec Jackie Lafritte. Les gars, on est en Jackie début Lafritte, de c'est tour. sûr, il a Les 25 sprinters ans de ne moins, laisseront pas il peut être partir meilleur de gros jeune. échappés. S'il y a plus de 5 ou 6 coureurs devant, il devrait Je faire finirai un pas la vrai course. équipier. Non, non, vous inquiétez pas. C'est vrai que moitié d'énergie alors qu'on est au quart de la course, c'est inquiétant. Alors que je suis à un milliard de gouttes. Depuis son titre de champion du monde chez les Espoirs, Arnaud Démare est un sprinter très attendu. Arnaud Mais ses Démare, performances ça sur s'invente Paris-Roubaix pas, hein. font aussi de lui un outsider sur les pavés. Allez voilà, on y est, vous voyez, hein, je suis un compagnon d'échappée indispensable. Je ne Il fais que vise coller le au classement fion de par Bartha, points. de Gernome. Par contre, mon énergie baisse et ça m'inquiète. Pourtant, on est à l'économie là. On est tellement à l'économie, j'ai utilisé mon gel. Non, il va falloir. Cette fois-ci, je vais pas faire la même erreur qu'en offline. J'ai beaucoup appris de mes erreurs, quoi qu'a priori non. Mais après le sprint intermédiaire, j'en fous Pour plus. viser le général, Parce qu'on va se faire il ne faut rattraper. pas faire C'est d'efforts une étape de inutiles plat, pendant faut les pas étapes de plaine, faut pas de manière déconner, à on se avoir fera le rattraper. maximum de ressources quand la montagne arrive. On est bien. Allez, évidemment, je fais du vélo. 115 km restants. Je suis déjà en train de me vider de mon eau. C'est le moment du ravito du streamer. He's ok. On est bien. Ce qui est bien, voilà, c'est que je peux être comme ça, mode la détente. Et voilà, et pour l'instant, le peloton, évidemment, une fois que tant que la mi-course n'est pas arrivée, ne va pas se soucier d'attaquer pour nous rejoindre. Donc on continue malgré ce rythme absolument lamentable à conserver 3 minutes d'avance. Imaginez, bien sûr, si... eh bien oui, si j'attaquais, si je donnais des vrais relais, parce que là, regardez, je suis à peine à tiers de puissance, 42 km/h en petit braquet. Oui, alors que mon staff me ventile. Merci beaucoup. Ah, des bisous. Ah oui, c'est mieux. Ah, c'est mieux. Là, il y a un petit vent d'air frais qui vient de la droite. Alors certes, ça perturbe évidemment. Eh bien oui, la cadence. Mais c'était un vent nécessaire. C'est le mieux placé au général dans l'échappée. C'est le mieux placé au général, c'est Bartha. Très bien. Et oui, Johan Verdier est 81e pour l'instant au général avec 1 minute 5 de retard. Ça c'est évidemment avant, hein. Avant ces 3 minutes d'avance. Alors voilà, là c'est vraiment du foutage de gueule, mais regardez, mon énergie est revenue à fond. Donc là évidemment, je pourrais, dans un élan de fougue et de solidarité avec mon échappé de bras cassés, commencer à effectuer un vrai relais à 60 km/h. Et je le vis bien.
J'ai une gourde. Oui, c'est la canicule, je sais. Il y a le petit vent déjà. Pousse petit vent. Je reste serein. Regardez. L'avance sur le peloton continue à se creuser. 3,30. Ah, salut quoi. Ah merde, le chat ne descend plus. Regardez cette foule possédée. Ils ont tous des maillots à pois, des t-shirts à pois. Ils savent déjà que j'ai acquis la frite. C'est-à-dire moi-même. Va être meilleur grimpeur du tour. Il va moins parler à la fin. Ce n'est pas impossible. Un contrôle antidopage. Ah, alors évidemment, nous ne sommes pas dans les conditions exactement réelles. Et le Tour de France en streaming est moins strict que le véritable. Je suis bien évidemment sous l'effet et l'emprise de l'EPO, de la créatine et de la coke. Mais c'est permis. Non, je suis pas au bout de ma vie, ça va super bien. Alors, non, j'ai attaqué avec panache. Mon attaque était un coup de génie. Regardez, j'ai récupéré l'intégralité de mon énergie. Je suis en train de profiter depuis tout à l'heure de ce pauvre Gernome qui ne fait... Voilà, il roule sans but, il erre, le regard vide. Et je le suis à la trace. Je renifle son fion. Ah, on est bien. Faut arrêter la clope, oui, bah. C'est vrai que ouais, je pense qu'en fin d'étape du Tour de France en streaming, ouais, je pense qu'on le ressent. Le petit crachat du lavabo, on sent qu'il faut arrêter la clope. Je vais pouvoir enfin faire le test aujourd'hui. EPO plus créatine, t'es mort. Ah zut, je connais pas. Moi je connais pas les mélanges. Moi voilà, j'adore mélanger, mais je connais pas les conséquences. On voit le fond vert sur la manette. Non mais... Ah oui, ah bah non, oui, parce que la lumière de la manette est bleue. Et là, je suis sur fond bleu, pas fond vert. Une fois de plus, nous poussons les limites du streaming au bout. Photo des mollets à la fin. Alors, j'ai déjà des mollets de cycliste, Dixie, ma copine. Mais, bon, bah, ça risque de s'empirer. Verdier, le combatif du jour. C'est ça, et regardez, 4 minutes 15, on avance. Et le sprint intermédiaire, c'est imminent. Nous sommes très proches du sprint. Il y aura de toute façon un point de passage qui nous avertira quand le 5 km avant la ligne d'arrivée de ce sprint intermédiaire. Prends les relais, sinon tes coéquipiers d'échappée vont te lâcher. Mais non, mais c'est bon, ils ont l'air chauds comme la braise. Oh, t'inquiète pas, 10K, tout va bien se passer. La transpi en 3D avec Oculus Rift, bien entendu, bientôt. Bientôt, l'odorama aussi. Il y aura, voilà, un récepteur olfactif placé évidemment en dessous de la selle. Alors, pour justement bien avoir cette sensation de reniflage de fion, comme on est en train de le faire avec ce cher Gernome qui roule pour nous depuis 30 km, alors qu'il n'est pas dans notre équipe. 4 minutes 30 d'avance et le sprint intermédiaire, c'est imminent. C'est imminent. Ah non, Fizz, jamais. Alors, entendez-moi. Jamais, au grand jamais, je ne perdrai le sprint intermédiaire. C'est pas des conneries. Par contre, le sprint final, c'est là où le jeu réussit quand même un tour de force. Le sprint final, pour l'avoir testé hier, j'ai rien compris. Je me suis pissé dessus. J'ai eu très peur. Les hommes de tête sont à 10 km du premier sprint intermédiaire. Ils vont se partager les points pour le maillot vert. Le premier 20 points, c'est pour nous les 20 points, Bibi. La Coupe du Monde. Empochera 17 points. Mais on va dire que oui. Le problème, c'est si le peloton nous rejoint, ce qui est inévitable. Eh bien, dans les 5 derniers kilomètres, on est une centaine de coureurs à jouer des épaules et des coudes. Il y en a plein qui commencent le sprint trop tôt ou trop tard. C'est le bordel intégral, je sais pas quand partir. Et je me suis épuisé à 500 mètres de la ligne d'arrivée comme un con. Bon. C'est le sprint de votre vie. Des bouteilles de la transpi là-dessus. Bon. Ah, c'est vrai que de la transpi, il y en a. Alors on en est où? 7 km. Dans 7 km, c'est l'arrivée du sprint intermédiaire. C'est pas les conneries. On va passer en grand braquet bientôt. Et Johan Verdier va savourer cette première victoire de sprint intermédiaire. 20 points
Ah non, c'est pas Jackie Afrique, là, c'est Under the Age. On peut faire un point d'ailleurs sur l'équipe. Jackie Lafritte est 4ème, c'est Jackie. Regardez, toute mon équipe est devant. Et en très bonne santé d'ailleurs. Elle est en train donc de perturber les relais. Et elle le fait a priori très très bien. Vu qu'ils sont tous dans les 10 premières positions. Vous êtes à 5 km du sprint intermédiaire. 5 km du sprint intermédiaire, c'est pas les Les conneries. 10 premiers à franchir la ligne du sprint intermédiaire marquent des points pour le maillot vert. Alors on est passé en grand braquet, on est à 40 km/h. Attention, j'ai l'impression que Barta nous prépare une saucisse. Les fameuses saucisses Barta. Sprinter de l'échappée. Ah, c'est bon. Voilà, je suis le meilleur sprinter, mon directeur sportif ne s'y trompe pas. Je peux juste leur renifler le fion. Pendant encore 1,5 km. Collaborer et ça sera fini de l'échapper. Alors voilà, les professionnels là sauraient me dire. Moi je vais le lancer à 1,2 km. C'est important de relayer un minimum en échappée pour que tout le monde accepte de collaborer. Ah bah là au niveau du relais je suis au max. J'ai jamais relayé de ma vie, je vais juste leur prendre les points. Attention, 1,5 km ça se précise. Oh merde les cons! Mais non mais les cons! J'étais en train de me dire comment j'allais faire la danseuse pendant mon sprint. C'est bon, moi je suis un sprinter. Barrez-vous con de mime. Ah jamais! Jamais! Et voilà la saucisse moldave, parfait. On repasse en petit braquet. Allez, roulez les sbires, roulez les sbires. Ah voilà. Ça va gicler, ça a totalement giclé. Heureusement qu'on avait un sprinter et que les deux autres sont des sbires. C'est bon, c'est bon, c'est bon. Tout va bien se passer. Ça a failli être un drame. Oui, parce que je voulais faire le sprint en mode, voilà, le charisme. Mais la fatigue venant. Et puis voilà, ce n'est pas un... Voilà. Il y a beaucoup de choses officielles Tour de France dans ce stream, mais le vélo n'en fait pas partie. Donc j'y fais attention. Alors, on a combien d'avance? 3,25 sur le peloton. Et il y a un gruppetto qui commence à se faire, qui est largué derrière le peloton. C'est tout simplement à cause de la confusion du sprint intermédiaire. Ah par contre je fais des relais là, ça me va pas. Hop, voilà. On renifle le cul. On rentre maintenant dans la zone de ravitaillement. Voilà, je vous ai fait un relais sur quelques kilomètres. Maintenant vous me foutez la paix pendant 50 km, je pense que c'est ok. Mon ravito pour la double attaque. Oui, le ravito se fait là normalement. Je vais avoir une gourde qui va apparaître à gauche du auto et à droite du petit bouclier normalement. 4 minutes d'avance. Le peloton va revenir sur nous. Hein. Inutile d'essayer de faire vivre cette échappée. Non, alors, ça ne doit pas être le même t-shirt toute la semaine, et sinon je le laverai bien sûr. Mais on attend le maillot officiel également commandé. Il n'est pas arrivé. Et là, ça va déconner zéro. J'ai pas pris le casque aérodynamique, parce qu'il faut arrêter au bout d'un moment. Il a fait tout noir, oui c'était un mini tunnel. Ne vous inquiétez pas, c'est la boucle. On y est, ne vous inquiétez pas. Allez Barta, vas-y. Le coup de la saucisse Barta. Alors faisons un point sur nos coéquipiers. Ils sont toujours aux avant-postes. Jackie Lafritte 12e, Karaté 8e, Lu 4e. C'est Lu qui mène le peloton. Crunk, Sama. Tout va bien se passer. Alors on y est. Ah voilà, j'ai lancé le débat sur le dopage dans le cyclisme. Alors oui, faisons un point sur le MV8, bien entendu. Quelqu'un qui se donne pour sa passion, UTLM Négastien pour le pognon est remarquable. Tout à fait. Merci beaucoup Senia. Et montre-leur ce que signifie catacyclisme. Mais non. Tout va bien se passer. 69 km restants alors. Ah bon, on a parcouru quand même les 2/3. Alors c'est le seul souci. Ces streams sont censés durer plus ou moins une heure. Mais je pense qu'ils dureront juste le temps de l'étape. Et si on est sur du contre-la-montre, on essaiera de faire d'autres choses, de montrer d'autres choses. Des défis, etc. Et là, je vous avoue que... Voilà. Quand ça fait un moment que votre sport quotidien, c'est juste de monter les marches de métro,
et de rouler vos clopes. C'est-à-dire qu'au bout de 40-45 minutes, à mon avis, on sera déjà bien dans la fraîcheur. 4 minutes 25, alors ne vous y fiez pas, vous connaissez. Ceux qui ont un peu regardé le Tour de France à la télé le savent. Si vous faites partie évidemment de ces gens, sinon, qui arborent les routes, voilà, en levant le poing, toujours le poing levé, sûrement des fans d'Amel Bent, eh bien, oui, vous le savez, le peloton voilà, peut aisément laisser moult minutes d'avance. Et quand il décidera de rouler, ça sera la fin. Alors pourquoi épuiser Johan Verdier? La décision, elle va être prise. Regardez bien le plan, le tracé. Il y a deux mini-montées, deux mini-cols. Si l'avance est encore correcte à ce moment-là, on pourrait y penser, mais ça revient très vite. Et laisser toute son énergie dans le col serait une erreur. Bon allez, je vais faire un relais. Voilà, regardez bien, en exclusivité. Allez, on y va. Et vous voyez que eux roulaient à une vitesse lamentable, à 40 km/h. Et là, je leur montre. Là, je leur dis, arrêtez de faire les sacs à merde, je vous emmène à 55-60 km/h. Et là, je lâche tout. Et je renifle le fion. Voilà. Et là, ils roulent à 40. C'est scandaleux. Hein. Ah, c'est toujours les mêmes qui bossent. On lève la selle pendant les sprints, c'est garanti. Il y a moyen que je chope la victoire des étapes. Eh bien, mon cher Willen, peut-être. Peut-être, mais comme dit, je n'ai quasiment aucun doute sur le fait que le peloton va revenir. Donc, il faudra faire travailler l'équipe pour me préparer le sprint à la toute fin en espérant que j'ai assez d'énergie pour ne pas décéder. C'est bien pour ça que je n'en branle pas une et que je reste derrière Barta. Ah bah Sylvain, moi j'ai des amis fans de cyclisme. Oh là là! Ah bah voilà! Il est pas content que je branle rien, il attaque! Ah non, je crois qu'il me signalait, vas-y prends le relais racleur du bidet. Donc là évidemment je m'adapte parce que je reste avant tout un être humain. Avant évidemment d'être chargé. Alors voilà, hop, allez on y va les gars, allez on y va, oh je suis fatigué. Allez voilà, c'est bien. Ah, voilà. Petit relais pour apaiser les tensions évidemment. On est tous frères de vélo. Voilà, Gernôme avait l'air de faire la gueule. Analysons Gernôme. Voilà, non, il a l'air de réaliser. Il a l'air de réaliser qu'il a fait le con. Ah non, et non, pas du tout en fait. Il fait n'importe quoi. Et t'as raison, ça roule pas assez vite. Vas-y, montre la voie. Ah ça y est, il y a des contre-attaques. Le groupe se désorganise. Alors ça, c'est très mauvais. Là, ça va me pomper mon énergie, leur connerie. Ah, il prend son ravito. Alors ça veut dire je pense qu'il veut attaquer, comme un sac à merde. Va falloir accélérer le rythme. Ton équipe a commencé à mettre en route derrière. Oui, bah oui, évidemment que ça se met en route derrière. Oh, on va le laisser partir, là, Jackie, là, je sais pas ce qu'ils font. Là, ça va m'épuiser pour rien. Donc voilà. Oh non mais ouais, mais le problème c'est que je suis combatif. Et qui dit combatif dit con. Donc j'y vais évidemment. Je supporte très mal le fait de ne pas être premier, je suis révolté. Oh non, ils m'ont saoulé. Hop, je passe en petit braquet. Et je m'économise. Tes adversaires aimeraient que tu prennes plus de relais. À toi de voir. Voilà, merci le directeur sportif. Voilà, en fait les mecs sont vénères et veulent que je prenne des relais. Car tu ratonnes trop selon eux. De toute façon, on arrive dans le final. C'est plus le moment de collaborer. Exactement, voilà. Alors certes, j'ai fait le sac à merde et j'ai sûrement pris 2% des relais du groupe de 3. Mais maintenant c'est trop tard, maintenant c'est chacun pour sa gueule. Donc voilà, épuisez-vous. De toute façon, vous serez un non-facteur dans peu de temps. Voilà, moi j'ai qu'une famille, c'est mon équipe. Vous êtes des sbires. Donc voilà, en fait, je roule à un rythme très soutenu, mais je reste en petit braquet. Donc je ne m'épuise pas trop. Hop. Attaque dans la montée. Attention, il y en a qui sont fougueux. On arrive sur la première montée, là. Tu es français, c'est toujours le moment de collaborer. Nom d'un fion. Ah, Zerator sur Twitter. Où est Adrien Nougaret? Je ne le vois pas. Mais si, évidemment, mon cher Adrien Nougaret.
jamais je ne te... comment dire? Jamais je ne t'oublierai lors d'une OPSP. Regarde bien, Adrian Nougaret, tu es là, tu es actuellement en 10e place et tu fais le travail en perturbant le peloton. Comme l'intégralité de mon équipe. Les sbires, vous êtes sbirifiés. La FDJV, je vous le rappelle, à la française du jeu vidéo, tous à poil. Ah mais je suis en grand braquet, mais quelle est cette folie? Non, petit braquet, on s'économise. La course va maintenant longer le littoral et emprunter les larges routes exposées au vent. Exposées au vent. On a vu ça sur le tutoriel, vous voyez tout en bas à droite, il y a le vent. Le pouce petit vent, vent fort ici qui vient de la gauche vers la droite. Normalement il faut 5, sur un vent fort il faut 5 coureurs entre nous et le vent pour être protégés. Ça ne sera pas le cas là. Alors on en est où? Donc Gernot a 10 secondes d'avance sur nous, peu importe. Le peloton est à 3 minutes 30, il est en train d'opérer la reconquête. Alors j'ai un gel pour regagner ma jauge d'attaque, donc peut-être une double attaque plus ou moins. Mais ce qui m'inquiète c'est mon énergie, j'ai pas envie d'arriver à poil. Donc j'ai fait un peu le con à essayer de rentrer dans leur main games de je poursuis les contre-attaques et compagnie. Là c'est fini, hein. Là c'est tous à poil. Chacun pour sa gueule. Ah voilà Zerator. Ça ne représente pas du tout tes véritables performances. Ne t'inquiète pas. 40 km restants. Je crois que je vais me racheter une deuxième gourde. Parce qu'à mon avis sur les étapes de montagne, ça va durer plus longtemps. Il faudrait être taquet. Gernot est parti, il est 25 secondes devant mais il va crever, je n'en ai aucun doute. Et le peloton revient. Is ok, on s'économise. Alors qu'est-ce qui se passe si je roule à fond mais en petit braquet? Est-ce que l'énergie part? Les gars, le peloton devrait jouer la gagne. Alors j'essaie de suivre, je pourrais faire une pause évidemment pour checker le stream et le chat, faire pause dans le jeu et sur le vélo. Mais oui, le relais, évidemment, le relais. Alors certes, je n'ai pas fait le relais, mais ça, c'est un petit peu, comment dire, mon esprit dissident. Alors, ah, vous êtes bien les gars, je vous regarde, superbe, superbe, hein, voilà. Regardez, 2 minutes 30, le peloton revient, c'est sûr maintenant. Et là, le but va être simple, ça va être de rester en tête de peloton et ça va commencer à rouler très très fort. Hein. Ça va pas être la même allure qu'avec ses clodos. Non, j'ai pas crevé, Minto, je suis ok. He's ok. Ah là là, 1500 viewers, c'est incroyable. Hein. La passion du tour. Si j'avais su que j'avais autant de fans de vélo, hein, bien entendu. Dans les fans, ah, attention. Le dernier col arrive, mais on va être rejoint avant, je pense. À voir. Gernot est vraiment parti, hein. Et l'autre, voilà, l'autre il est pas content. Il est en mode, vas-y, prends le relais, sac à merde. Ah, il roule à 10 km/h. Non mais ne fais pas l'enfant. Tu es cycliste professionnel. Au bout d'un moment, assume un peu ton statut de cycliste professionnel et bouge ton fion. C'est ridicule ce que tu es en train de faire. Gernot est en train de partir à 1:44. Voilà, je prends le relais. Regardez bien. Regardez bien comment je suis coubertin parfois. Regardez, le relais est pris. Voilà. Ah, c'est bien, hein. Voilà, ça y est, il est dedans. Ah, par contre, voilà, moi, faut que j'économise mon énergie parce que je joue la gagne, mec. Donc, si. Ah, bah non. On dirait que l'échappée en a gardé sous la pédale. Elle arrive encore à creuser les cases. Et donc, Gernot est vraiment en train de partir à 1:45. Alors, qu'est-ce que c'est que ce Bintz? Mais c'est à cause de Barta qui nous fait le coup de la saucisse. Barta nous fait le coup de la saucisse, on est bloqué à 30 km/h. Oh là là, mais non, ils ne collaborent pas. Ah, c'est quoi? Ils sont là? Oh putain. Ok, enfin des gens compétents. Allez, Mertine, hop, prends la roue. Pépère, tant qu'il n'est pas en attaque, je peux infiniser le reniflage de fion avec Carré, Cavendish, enfin Steven Dash, on vous rappelle les ambiances PES. Donc on est à 2 minutes de Gernot, qui finalement en avait sous le guidon. Et mon équipe, elle est où dans cette histoire? Ah, allez, voilà. Vous êtes censé... Bah non.
pas plus perturber les relais, il va falloir bosser pour moi les gars. Mais pas tout de suite. Je sélectionne toute l'équipe. Voilà, on va relayer mais tranquillement. Hein. On va relayer à 50%. Ok, on relaye tranquille. On relaye tranquille, voilà. Éparcille la fosse tranquille. Suis mes conseils un peu, Seth. D'accord, faut que tu fasses des relais, sinon les mecs vont tout faire pour te baiser. Ouais, évidemment. Ça, je l'ai bien compris dès le début. Mais moi, j'ai eu mon sprint intermédiaire. Oh zut. Allez, je suis Giga Etienne. Utilise le grand braquet quand le rythme de la course s'accélère. Le reste du temps, utilise le petit braquet pour ne pas Ah, faire c'est ça, trop on a d'efforts. peut-être pas assez switché sur le petit. Le maillot jaune a été mis en c'était danger, mais évident. il est de nouveau en tête du classement général. Eh bah oui, le maillot jaune, hélas, sans échapper, il restera jaune. Quoique Gernot est toujours à 1 minute 40 devant, mais il y a encore 20 km, on le rattrapera avant la L'arche fin. des 20 derniers kilomètres est en vue et on semble se diriger tout droit vers une arrivée au sprint Mais bien sûr. massif. Est-ce que je peux être un petit braquet là? 1 minute 30 de retard Mais ouais. pour le peloton sur la tête de course. Attaque dans la montée. Ah oui, non mais oui, ah oui. Ah oui, alors c'est ça. C'est à quel moment dois-je attaquer? Il y a une petite montée, mais elle est anecdotique. À combien de kilomètres est-ce que je dois commencer à sprinter? Là, j'ai préservé de l'énergie, mais ça va aller très vite. Hein. Il est très facile de décéder. C'est bon, hein. NP. Gernot me sera rattrapé. Non, non, mais pas besoin de faire rouler mon équipe pour rattraper. Enfin, là, mon équipe roule, hein, prend une partie des relais. Mais le solitaire va être rattrapé, les autres s'en occupent. La team du maillot jaune. Regardez, il y a Philippe Candeloro, comme Chelera. Alors, ça manque de photos et de cartes postales sur les paysages. Alors, je vous ai fait l'intro de l'étape. Évidemment, je réunirai peut-être plus tard des tours facts. Bien entendu, hein, pour vous faire rêver. Les coutumes locales. On a déjà appris que les habitants de Rotterdam pratiquaient la Dernier polygamie avec pointage les animaux. l'échappée. 1 minute. C'est déjà pas mal. Comme en grand braquet, 1 minute de retard sur Jeanne. 15 km. Vite! C'est maintenant, mais non, c'est pas maintenant que je vais attaquer, vous avez pété les plombs. À 14 km, quel intérêt? Surtout que je suis mid-barre d'énergie, faut pas que je fasse trop le fou. Petit braquet, ça passe. Une petite descente là, ça passe. On renifle tous les culs. Gernome, 47 secondes devant, c'est bon, c'est quasiment la fin. Ça va s'ouvrir, hein, ça va s'ouvrir largement sur l'arrivée. Une route très large, un grand pont. Et le problème c'est là qu'il va falloir prendre des décisions. J'ai travaillé plus ton équipe, ok. C'est vrai que je squatte peu mon équipe. Les sbires. Ok, je vais relayer tranquille. Allez, on relaye à 100%. Pour la tête, ça va être compliqué. Ok, on va relayer à bloc. Et ouais les gars, et je prends karaté, derrière karaté. Donc voilà, mon équipe bosse, relaye à fond. C'est quoi les autres ordres de toute façon? À lancer le sprint, faut qu'il me lance le sprint après à la fin. Regarde bien l'attitude des autres sprinteurs. Mais qu'est-ce que j'ai fait? Quand lancer ton sprint Non mais attendez-moi. trop tôt, faut un Voilà, si tu démarres trop tôt, c'est la merde. 7 km d'arrivée. Et voilà, je panique. Je panique. Il faut que je rattrape. Je suis déjà en train de défoncer toute mon énergie, essayer de rattraper mes mecs. Qui doit lancer le sprint? Qui doit lancer le sprint? Et quand? Vite. Lançons le sprint. Je sais pas ce que je fais. Ok, On y va les gars. sonner pour emmener le sprint. Donc voilà, je peux lui prendre le fion. 5 km. Car c'est mon coéquipier. 5 km. Des points pour le maillot vert. Mais oui, le maillot vert, bordel. Plus que 5 Donc je suis karaté, je suis karaté. Voilà, toute mon équipe roule, lance le sprint. Mais regardez mon énergie. J'ai beaucoup de jauge d'attaque, mais mon énergie, c'est la fin.
Plus que 3 km, c'est un peloton groupé qui va se disputer la victoire à Zélande. J'ai lancé le sprint de beaucoup trop loin. Et j'ai fait n'importe quoi. 2 km, on y est. C'est moi qui lance. En tête du classement du meilleur jeune. J'ai plus mon équipe. Nio de YouTube, généreux. Mais regardez, j'ai plus d'énergie. Et Nio de YouTube vient de me mourir devant. Et voilà, je vais encore faire un truc anecdotique. Alors j'utilise ma jauge d'attaque. On se donne à fond, 1 km. Ah, j'ai pas utilisé ma fiole de merde. Et voilà, je suis en train de mourir. À la fin de cette attaque, j'arrête tout. Je termine. Derrière, quand Neloro, quand Cancellara. Ah, j'ai fait de la merde en boîte. J'ai oublié de prendre mon ravito. Et Nio de YouTube, je suis rentré dans le fion de Nio de YouTube qui était mort en poule. Diantre. Je devais terminer dans les 5 premiers, bordel. Je suis écœuré. Marlou, vous avez obtenu un trophée Marlou. Mission bronze, finir dans les 15 premiers étapes de plaine avec Johan Verdier. Ah, bah quand même, un petit trophée. Bah oui, mais c'est pas terrible, hein. Vous pouvez faire mieux que ça. La victoire d'étape et 15e du final, ça donne pas de points pour le maillot vert. Oui, bien sûr, oui, je sauvegarde. Voyons voir, classement de l'étape, 11e. Le maillot vert. Voilà, Cavendish, c'est quoi ce délire? Johan Verdier est 4ème, 26 points. Évidemment, pris beaucoup de points avec la première étape, Cavendish. Nom d'un fion. Je sauvegarde, bien entendu, sur un slot pour être sûr à nouveau. Si tu avais bien joué, tu aurais même pu gagner l'étape. Oui, bah d'accord, on a mal joué, on a perdu, c'est la base. Mon équipe. Johan Verdier, donc ça c'est par point de l'étape. Non. Anougara a eu des points. Ah bah oui, parce qu'ils étaient aux avant-postes, donc ils ont pris quelques points. Même Giga Etienne a eu des points. Incroyable. Classement de l'étape, 11ème. Sapin est mort en poule. Ah oui. À signaler que toute l'équipe française, à part Sapin, qui choisit la neutralité, et qui est suisse. Alors, le classement complet, voilà. Le classement complet, on va chercher notre équipe. Non, mais pas de l'étape, nom d'un fion. Le général. Ah, les primes. Le pognon, c'est important. Hein. Grâce au sprint intermédiaire, 1500 € hein, pour Johan Verdier. Ah, je continue à pédaler, j'ai ça dans le sang maintenant. Attendez, on va faire suivant. Voilà le général, bien sûr. Mon équipe, donc Nio de YouTube est 46ème. 52 secondes, Johan Verdier. Et Jackie Lafritte, hein, mieux placé. Johan Verdier qui n'a pas cartonné son contre-la-montre. Enfin, c'est pas brillant, hein, la FDJV. On n'y est pas encore. Non, mais j'ai beaucoup appris de ces erreurs. Alors, faites gaffe à ne pas faire rouler la frite durant les étapes de plaine, car en ce faisant, vous l'épuisez inutilement. Tout à fait, Tobias de Willem. C'est pour ça qu'on a pris le rouleur, qu'on a choisi de faire le challenge Johan Verdier pour l'étape de plat. La saucisse Bartha, bien entendu. Tous les Photoshop de l'univers. Ah, j'ai bien mouillé le maillot. Il est temps d'aller se baigner. Alors, ce qui est génial, c'est que j'ai pas l'heure. Si, il est 13h24. Ah bah, c'est bon. Ça, c'est du stream de pro. On a quasiment fait l'heure. Et c'est la fin. Eh bien, c'est formidable. Vous pouvez évidemment consulter les streams de Gaming Live. Je n'ai aucune foutue idée de qui stream et qui est annulé aujourd'hui. Mais n'hésitez pas à aller voir. Les programmes, on y croit à mort. Adrien Nougara. Non, Adrien Nougara est 75ème à 1 minute 05. C'est très correct. Est-ce qu'on aura à le jouer à un moment? Rien n'est moins sûr. Bref. Des bisous. Et ouais. Et bonne journée, bon dimanche, hein, sous vos applaudissements bien entendu. A plus. Ah, le billboard qui fait 1 giga, il a du mal à se lancer. Allez!